Bonjour, messieurs les dirigeants, messieurs les ultra-patriotes, quel Cameroun voudrions-nous laisser à nos enfants? Quelles sont vraiment vos intentions envers ce pays qui ne vous appartient pas à vous seuls, qui vous a dit que vos parents se sont fait établir en leur nom le titre foncier de cette nation? Sinon, comment continuer à multiplier impunément des scandales qui sonnent dans les oreilles de la masse comme un défi? Chaque jour, on a droit à des écarts de comportement dont l'objectif principal est de narguer le peuple. Entre-temps, la société civile chauve-souris brille par un silence funèbre. Les universitaires, sociologues de la comptabilité des ethnies qui composent la BAS et le MRC ont désactivé toutes les applications qui leur permettent souvent de réfléchir. Les leaders religieux, les évêques, les imams et les pasteurs sont préoccupés par des cultes à la gloire de la cour royale pendant que les promoteurs d'une guerre interethnique au Cameroun opèrent. Tous les autres présumés do-gooders et gardiens de la morale républicaine, champions en indignation à géométrie variable, ont les têtes baissées, les deux lèvres clouées au superglue. Voilà un autre scandale d'État qu'on veut faire disparaître impunément sous le silence complice de tout ce beau monde. Une dame qui se fait raccompagner soigneusement à l'aéroport avec tous les égards de la République des ultra-patriotes, alors que dans une vidéo en circulation, au nom de la défense du régime de Yaoundé, elle insulte copieusement toute une communauté. C'est pour ça que moi, aucun Bamileke ne doit être président au Cameroun, aucun. Vous allez partir, vous allez vous salir et tout dire. Vous allez amener les porcheries et tout dire. On ne peut pas les porcs et tout dire. Jamais. Et tout, j'ai écrit propre pour vous. D'accord? Et regardez-moi les sales gens comme ça. Vous allez qui? Vous souffrez, le Cameroun vous appartient vous seuls. Le Cameroun vous appartient nous tous. D'accord? Tuez-les. Mettez les cyanures dans leur eau. Ils meurent tous. On en a marre. C'est quoi? Et si j'ai remarqué que si tu n'es pas avec ton dinar, ça veut dire que tu ne peux pas, tu n'es pas camerounais. Vous êtes qui? Ça? Bien sauvé? Je vous maudis. Maudit. Elle traite cette communauté de toutes les vulgarités que nous ne saurons reprendre ici. Après avoir maudit quasiment toute nue cette communauté, elle va jusqu'à convoquer l'option du cyanure. Et c'est son sport favori depuis des années avec ses collègues de la milice cybernétique des pro-régimes. Et la seule chose que nos dirigeants ont trouvé mieux à faire, c'est de la raccompagner soigneusement à l'aéroport. Tout ceci parce qu'elle fait partie de ce consortium des cybergénocidaires, cyberdélateurs, cybermercenaires spécialisés dans le harcèlement de tout le monde qui n'est pas d'accord avec le pouvoir de Yaoundé. Au nom du désaccord, on ménage ostentatoirement des génocidaires. Tous les écarts qui portent sur le harcèlement de ceux qui ne sont pas d'accord avec le président de la République sont normalisés et tolérés. On trouve à ces écarts des circonstances atténuantes. On les encourage d'ailleurs pourvu que l'ogre au pouvoir reste là pour des siècles et des siècles. Voilà le Cameroun que les ultra-patriotes souhaitent léguer à la postérité. Un Cameroun où, au nom de la conservation éternelle du pouvoir, on tolère tous les extrêmes, même l'appel à l'extermination d'une communauté. Insulter à longueur de journée dans une violence verbale inouïe, tout le monde qui n'est pas d'accord avec le régime de Yaoundé est devenu une mission spéciale. Monter des accusations mensongères contre tout le monde qui ne veut pas répondre « Amen » à tout ce que nos dirigeants disent est une mission spéciale. Maudire chaque jour des communautés que l'on soupçonne sans preuve d'être proches de ceux qui ne sont pas d'accord avec le président de la République donne droit à des reconnaissances de la patrie
a des missions spéciales, la patrie reconnaissante. Voilà ce que veut dire faire la politique chez nous. La politique du mercenariat, la politique du recours permanent aux tensions interethniques. Récemment, le ministre Oswald Baboke a attiré notre attention sur le recrutement des barbouzes par certains pontes pour faire le sale job. Nous rions, nous disions qu'il était aux abois, mais aujourd'hui, nous avons des preuves hautement tangibles de l'objet de son cri d'alarme. Finalement, jusqu'où irons-nous au nom de l'adversité politique transformée en inimitié politique? Raccompagner soigneusement une femme qui, dans une vidéo hyper virale, appelle à l'usage du cyanure, et cela devrait être rangé dans les tiroirs parce que nous serions en pleine canne. Alors dans ce cas, si cette canne a été érigée en religion d'État, nous demandons solennellement notre excommunication.